Bon matin. Alors, avec Pierre Haddad, toujours les mardis, ce que je lui ai proposé, c'est qu'on allait choisir des témoignages de la semaine, des témoignages fantastiques qui vont dans toutes les directions, puis qui allaient pouvoir nous les expliquer les bienfaits, soit des formules, soit des ingrédients naturels qui sont dans les formules, sur les différentes conditions là, que vous avez renversées ou soulagées. Alors, c'est bon matin. Et c'était fantastique, n'est-ce pas, samedi dernier? Oui. Ah, c'était pas dans mes oreilles, attends un peu. D'accord. Oups. 1, 2, 1, 2. Est-ce que c'est moi qui... Bon. Ça fonctionne. Ça fonctionne? Merveilleux. Super. Et j'ai bien écrit Pierre Haddad, PhD, docteur en pharmacologie et chercheur scientifique. Ça, on rigolera plus tard avec tout ça. Et c'était fantastique, comme je le disais, samedi dernier. Oui, c'était vraiment très agréable de rencontrer tout le monde et de partager le stage avec toi et Jean-Yves. Là, c'était... Vraiment. Là, j'ai voulu... Voyons, attends un petit peu, tu disparais de l'écran. Parfait. Ah, OK. D'accord, OK, je suis là. Et j'invite tout le monde à venir. Ça vaut tellement la peine. On a des super beaux témoignages. Et là, on sera à Québec dimanche. Puis, donc, ce dimanche, le 6 avril, parce que les gens me posaient des questions, et le dimanche 13 avril, à Laval, au Sheraton. Donc, ça vaut vraiment la peine. C'est extraordinaire. Moi, j'ai hâte. Oui, moi aussi, j'ai hâte de rencontrer d'autres gens là, dans d'autres régions. Là. C'est fun. Et on répond à tellement de questions. Vous répondez à tellement de questions. C'est un contenu très puissant, tant pour les personnes qui sont sur place que pour leurs proches. Là, et de vous rencontrer après aussi, c'était fantastique. Donc ça, c'est pour notre conférence. Et là, pour les prochaines semaines, les prochains mois, ce que j'ai proposé à Pierre, c'était d'expliquer par la science les effets que vous avez rencontrés pour soulager certaines situations, que ce soit l'anxiété, que ce soit le TDAH, que tout ça, avec les ingrédients naturels. Donc, je pense que je t'en ai envoyé 6 témoignages pour cette semaine. Est-ce que c'est bon? En fait, je vais dans ce que tu connais aussi un peu déjà, là. Oui. Ben, écoute, je suis retourné il y a presque 1 an. Là, on avait parlé des huiles essentielles. Puis il y a une dame, justement, qui, je pense que c'est le premier, celui-là. Oui. Je vais l'afficher peut-être pour... Oui. Donc, si tu permets, je vais lire le témoignage. Alors, c'est une dame qui a confié que grâce à l'huile parfumée, la rassurante, et là, il y a du ylang-ylang, du bois de santal, bergamote, jasmin, néroli, ravintsara et la lavande. Puis elle a réussi à vaincre son anxiété. Au départ, elle en appliquait plusieurs fois par jour sur ses poignets et son cou. Puis elle a graduellement diminué sa médication et en 3 mois, son anxiété était disparue. Aujourd'hui, elle en met, mais simplement le matin. Alors, je suis retourné voir mes notes de l'année passée, puis effectivement, les huiles essentielles, c'est intéressant parce que ça a 2 façons de nous affecter. Un, c'est par les récepteurs olfactifs qu'on appelle donc l'odorat. Donc, il y a des molécules volatiles qui sont dans l'air, dans les huiles essentielles, évidemment, qui vont aller dans les récepteurs. On a des récepteurs pour plein de molécules d'odeur. Et ça va directement dans le bulbe olfactif, qui est un petit centre des odeurs, si on veut, dans le cerveau. Et là, ça envoie des messages directement à l'amygdale. Donc, c'est pas les amygdales, c'est une petite région dans le cerveau qui gère les émotions.
et c'est envoyé ensuite à l'hippocampe, qui est aussi le siège du renforcement des souvenirs. Donc, on a des odeurs et ça génère des émotions et des pensées. Donc, ça associe certaines odeurs, surtout les odeurs plus agréables, avec des souvenirs plus agréables. Ça, c'est la première façon. Et la deuxième façon, c'est que ça pénètre aussi dans le sang, par nos narines et tout ça, ça rentre dans le sang, et là, ça va affecter notre système nerveux central, et ça, surtout les molécules volatiles de la famille des citrus, donc des agrumes, là, comme l'orange amer et tout ça, là, le fameux néroli, qui est une des huiles essentielles là, calmantes, là, qui a plusieurs types de composés. Là, je ne vais pas les nommer nécessairement, là, mais qui agissent au niveau du facteur de croissance des neurones. Donc, ça aide à garder la plasticité, renforcer les choses dans notre cerveau, et ça agit sur beaucoup de neurotransmetteurs, donc des petits messagers chimiques entre les neurones qui sont en lien avec la gestion de l'humeur et de l'anxiété aussi. Donc, ça va agir beaucoup sur ces facteurs-là. Et puis, il y avait quelques études cliniques aussi en lien avec l'anxiété. Parmi celles-là, c'était une méta-analyse de plusieurs études. Je pense que c'était 17 études, avec un total de 2500 personnes à peu près, en lien avec la peur du dentiste. Hein? Si on parle d'anxiété, souvent, ça rend des gens anxieux d'aller chez le dentiste parce qu'on sait que c'est un inconfort, c'est de la douleur souvent. Fait que, ils ont traité... Bon, c'est sûr que c'est des études de qualité pas super, puis on peut pas faire des études avec du placebo. Hein. Comment tu fais un placebo d'une huile essentielle si les facteurs, l'odeur, il faudrait que tu mimes l'odeur sans qu'il y ait d'effet pharmacologique. Alors, on est un peu pris, on n'est pas capable de faire ça. Donc, mais ils ont vu que ça diminuait quand même le stress, cette aromathérapie-là. Et c'était aussi bon que la musique aussi. La musique était calmante puis aidait à... Un autre, c'est des patients leucémiques qui vont se faire une biopsie osseuse. Ça aussi, c'est très douloureux. Donc, ça cause de l'anxiété, tout ça. Puis, ils ont comparé avec un anti-anxiété, le diazépam, là, je pense que c'est le Valium. Puis c'était presque aussi efficace que le Valium. Là. Mais en fait, même ça diminuait les battements du cœur, ça calmait les battements du cœur et ça baissait la pression sanguine mieux que le diazépam. En fait, c'est ça que je vois ici. Donc, c'est plus efficace. Oui, excuse-moi, oui, c'est ça. En fait, ton spectre d'action est plus large. Il y a plus d'action que le Valium. Et le dernier, c'est des femmes enceintes face à l'accouchement. Donc, le stress et la douleur de l'accouchement étaient baissés par des huiles essentielles de néroli. Donc, voilà. Donc, il y a des études cliniques quand même qui sont faites. Et puis, c'est ça. Leur anxiété diminuait, puis puis dans celles qu'on a décrites, il y en a plusieurs qui sont connues là, comme étant des huiles essentielles relaxantes. Donc, Et moi, hier, j'ai demandé à Jean-Yves de me renvoyer les données du sondage léger sur la détresse, si on veut, chez les jeunes adultes, là, parce qu'il a dit ça, j'ai dit, ça se peut pas que ça soit autant. 74% des jeunes adultes souffrent d'anxiété. L'anxiété, ça peut hypothéquer une vie. Ben, en fait, ça peut hypothéquer le quotidien et être très anxieux. En fait, c'est que ça on vit dans un monde d'anxiogène, oui, effectivement. Oui. Beaucoup d'égards, trop d'informations, pas filtrées nécessairement, puis négatives, de la violence, en tout cas, bref. Oui. Et 50% souffrent de dépression. C'est énorme et on voit la montée de ça et
c'est épouvantable. Donc, j'ai les données là, qui ont été de ce sondage qui a été réalisé ici. Là, on ne parle pas ailleurs. Ouais. Donc, ça peut être, je dis pas que c'est encore une fois la panacée, mais l'huile essentielle de néroli, ce n'est pas à négliger. Puis, des fois, je dis juste de respirer les huiles essentielles, ça a un effet, mais tu l'expliques comment physiquement ça va aller agir. Et moi, je sais que je m'en mets partout. Sur le corps, c'est comme le néroli, là, ça fait partie de ma vie, j'en ai besoin et ça sent si bon. Cette gamme, la rassurante, c'est une formule qui avait été élaborée par Dr. Willem qui soigne avec les huiles essentielles. Ah, d'accord. Et il avait établi cette recette-là pour les personnes en choc, en fait, pour aider à revenir, donc c'est intéressant. C'est vraiment très intéressant. OK. Ben, c'est bon. En tout cas, il y a toutes sortes de... On peut se traiter aussi, aider... vous savez, le fameux mélange eucalyptus et... attendez un peu, le sapin baumier pour les infections des voies respiratoires aussi. Là. Tu sais, les osmentoliptus, là, par exemple, de ce monde et toutes les affaires de même, ben c'est ça, c'est les molécules volatiles aussi qui aident à l'aspect mucolytique là, que Jean-Yves a parlé là, pour relâcher les mucus, les plus liquides, puis plus facile à se débarrasser des microbes. Alors, les huiles essentielles, il y en a beaucoup qui sont connus aussi pour leurs effets antimicrobiens. Là, fait que ça, c'est beaucoup utilisé. Absolument. Et juste pour répondre à Christine, comment on prend l'huile essentielle de néroli? On la respire, tout simplement. Ouais, c'est donc, ça. on peut l'appliquer sur la peau, mais on peut juste la respirer, va faire une différence. Oui, c'est ça. Il y a des vaporisateurs, des diffuseurs, des chandelles aromatiques, tout ça. C'est toutes des façons de... Les chandelles, Pierre, là, on a essayé, ça ne fonctionne pas. Okay. Donc, je soupçonne, les huiles essentielles se dégradent. Et je pense que c'est plus nocif et ça ne sent pas. Donc, ceux qui proposent des chandelles, pour moi, parce que ça fait 4 ans qu'on essaie de développer des bougies, ça doit être des fragrances mélangées à ça. Et oui, il reste de la place pour Laval, il en reste pour Québec. Ne vous inquiétez pas. Donc, OK. Mais prochain témoignage, c'est... une dame qui donne à sa fille depuis maintenant 3 semaines une capsule de la formule Focus et elle a tout de suite vu une grande amélioration. Alors c'est en lien plus avec les troubles, le déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. Là. Elle a tout de suite vu une grande amélioration. La tutrice de sa fille n'indique plus dans le journal de bord, si tu veux, qu'elle distraite en classe. Elle a constaté aussi que ses notes ont augmenté, vu sa meilleure concentration. Elle est très, très heureuse. Elle voulait le partager. Donc ça, je pense, c'est un message d'une des maisons. Là. Et puis, j'ai été regarder ça. Bon, je voulais comprendre un peu aussi le TDAH, d'où ça vient. Eh bien, ça vient d'un débalancement avec deux des fameux neurotransmetteurs que j'ai parlé, le petit messager dans votre cerveau. On parle de la dopamine et de la noradrénaline, qui sont des messagers impliqués dans l'aspect d'attention, mais l'aspect de mouvement aussi. Hein, la maladie de Parkinson, c'est une maladie de perte des neurones de dopamine. Hein, donc, on a une perte on a des mouvements, puis on a des... Alors, chez ces personnes-là souffrant de TDAH, on trouve qu'il y a une baisse de dopamine et de noradrénaline, donc ça contribue à l'hyperactivité et le manque d'attention. La noradrénaline est aussi impliquée dans l'aspect de vigilance, d'attention sélective et d'éveil. Donc, et le fameux Ritalin qu'on connaît, donc les médicaments, qu'est-ce que ça fait? Ben ça inhibe la recapture. Tu te rappelles, on a parlé des antidépresseurs qui sont des inhibiteurs de la recapture de sérotonine. La sérotonine, c'est un autre neurotransmetteur qui est lié à l'humeur. Et vos neurones, pour être économes, ce qu'ils font, c'est qu'à toutes les jonctions, toutes les communications, ils communiquent entre eux de façon chimique, mais le signal est électrique après.
Et pour générer ces signaux électriques-là, on a ces petits messagers-là qui sont relâchés dans un petit espace entre les neurones. Alors, on peut avoir des grosses concentrations si on met dans un petit espace. Mais pour terminer le signal, au lieu de se débarrasser des molécules, ben on les reprend. C'est plus économique aussi parce qu'on peut les réutiliser. Alors, c'est ça qu'on appelle la recapture. Les terminaisons nerveuses reprennent le messager et ça arrête le signal. Et là, ce que ça fait, c'est que ça c'est des transporteurs qui font cette recapture-là. Et avec les médicaments, on peut les inhiber. Donc, pour la sérotonine, ben ça donne les effets antidépresseurs, mais pour le Ritalin, ça aide à laisser plus longtemps dans l'espace entre les neurones la dopamine et la noradrénaline. Donc, ça aide dans ce sens-là. Et puis, j'ai été regarder au niveau des produits de santé naturelle, lesquels il y avait des évidences intéressantes dans le TDAH, et on parle des oméga 3, qui a des effets modestes mais significatifs. Et ça, on avait vu ça avec quand on a parlé des oméga 3, là, que ça augmentait la plasticité des neurones, donc leur capacité à s'adapter, et ça diminuait l'inflammation, donc ça avait un effet neuroprotecteur. Et c'est ça. Donc, on voit des effets significatifs. Il y a une méta-analyse, donc il y a plusieurs études. Bon, ne sont pas toutes de super grande qualité, mais quand on regarde l'ensemble, il y a des effets dans ce sens-là. L'autre, c'est le ginkgo, le fameux ginkgo biloba qu'on a parlé aussi, qui est dans la formule. Les deux sont dans la formule Focus, là, les oméga 3 et le ginkgo biloba. Et là, c'était, évidemment, ça a des effets, on en a parlé, antioxydants. Il y avait les aspects de circulation, microcirculation au cerveau, et la protection des neurones aussi, anti-inflammatoires, antioxydants. Et ça a tendance à augmenter la dopamine et la noradrénaline dans le cortex préfrontal, qui est impliqué justement dans l'attention et le comportement aussi. Donc, et on a vu justement une amélioration avec le ginkgo biloba chez les personnes atteintes de TDAH, amélioration de l'attention et diminution de l'hyperactivité. C'était moins efficace que le Ritalin, mais souvent, il y avait une suggestion ou des essais de combiner ça pour diminuer le médicament et avoir moins d'effets secondaires du médicament. Donc, et dans les effets du médicament, pour avoir rencontré un cardiologue bien inquiet, là, il disait que lui, à l'adolescence, si on prend continuellement un médicament, il peut y avoir des effets sur le cœur vraiment à la longue. Okay. C'est assez nocif, là, au point où les jeunes seraient plus assurables. Ah oui, mon Dieu. Mais en tout cas, c'est ça. Si on peut effectivement diminuer. Les médicaments, c'est très important, mais c'est des molécules concentrées. Donc, l'effet est puissant, mais les effets secondaires aussi sont plus puissants. Donc, c'est un peu comme ça qu'on peut voir, alors que les produits de santé naturelle, c'est peut-être des effets plus doux, mais des effets secondaires plus doux aussi. Alors, c'est pas... il y a des exceptions dans les deux cas, dans les médicaments qui sont très sécuritaires, puis il y a des produits de santé naturelle qui sont plus dangereux, donc c'est pas... Mais généralement, on peut considérer ce que j'ai dit comme étant quand même... Alors, il y a j'ai regroupé par contre, parce qu'il y avait un autre témoignage au niveau de Focus, qui disait qu'une dame a commencé à prendre Focus il y a un bon bout de temps. Son papa, souffrant d'Alzheimer, elle veut mettre toutes les chances de son côté. Focus l'aide à garder le cap dans ses journées de travail qui se trouvent dans un environnement bruyant et achalandé. Elle remarque aussi qu'elle ne cherche plus ses mots, plus de fluidité. Alors, je suis retourné voir, là, je ne repasserai pas la formule au complet, là, parce qu'il y a 12 composantes dans le Focus, mais il y en a plusieurs, justement, d'entre elles qui vont jouer sur l'attention. Alors, je peux citer l'acétycholine puis le ginseng sibérien, là, l'éleutéro qui augmente. Et là, il y en a plusieurs qui... Il y a la L-glutamine qui, je vous rappelle, là, était un acide aminé important pour protéger le cerveau, mais qui pouvait servir aussi de source d'énergie et qui diminuait la fatigue mentale lors de choses exigeantes. Alors, ça m'a fait penser à ça, de la situation qu'elle vit dans l'environnement bruyant.
contraignant, exigeant, tout ça, ça diminue la fatigue mentale, ça donne des... Et il y a beaucoup, évidemment, de composantes aussi, dont le ginkgo biloba, qui améliore les fonctions cognitives et la mémoire aussi. Donc, ça aide beaucoup dans ce sens. Ça fait du sens. Oui, c'est ça. Donc, c'est une belle formule. Et comme tu as dit, Pierre, juste au début de la présentation, que le néroli aidait à la plasticité, oui. Est-ce que ça peut aider aussi dans ces cas-là de dégénérescence ou non, la neuroplasticité? Parce que il me semble qu'on veut pas que on veut que ça reste, je sais pas comment dire, là, mais on veut que oui, il y a un aspect aussi de mémoire. Hein. Je pense que la musique, les odeurs, chez les gens qui souffrent de déclin cognitif, souvent, ça va les réveiller. D'écouter une musique, en tout cas, moi, je le vis avec ma mère, là, je fais ça régulièrement. J'amène mon téléphone, puis je lui mets des vieilles chansons françaises de sa adolescence, puis de sa vie de jeune adulte, puis là, elle se réveille, puis elle écoute, elle chantonne avec les chansons, tout ça. Mais c'est la même chose avec les odeurs, parce que c'est associé, c'est très fort quand même, comme souvenir imprégné dans notre esprit. Donc, il y aurait cet aspect-là aussi qui serait positif, mais je peux regarder un peu plus, à un moment donné, là, les huiles essentielles et cet aspect-là que tu penses. Et tu avais dit la semaine dernière qu'on pouvait prendre le focus le matin. Moi, je prends le focus le soir et ça ne m'empêche pas de dormir. C'est juste que ce que tu disais, c'est que si on veut le prendre pour l'attention, pourquoi pas le prendre le matin? Mm-hmm. Mais je veux dire, c'est pas... Mais c'est pas un stimulant comme le café, etc. Ouais, je suis d'accord, là, c'est ça. C'est juste que j'avais noté qu'il y avait 2 composantes qui augmentait la tension. Enfin, je me disais, c'est peut-être pas idéal, là, mais ça dépend des personnes, effectivement. Exact. OK, donc ça, c'était pour Focus. Si Métabzen et la digestion. Oui. Ben, écoutez, ça, c'est intéressant. Puis, bon, je rappelle un peu que le Métabzen contient 3 composantes pour aider à la gestion du sucre dans le corps, donc le ginseng américain, la fameuse nigelle et le chrome, donc qui aident tous le corps à mieux contrôler le glucose dans le sang. Ça contient 2 plantes qui agissent sur le foie surtout, donc le chardon-marie et le curcuma. Le curcuma étant aussi anti-inflammatoire et pour les maladies métaboliques, la fonction, il y a toujours dans ces maladies chroniques-là une condition d'inflammation chronique légère que le curcuma va aider à contrer aussi. Il y a de la vitamine D parce que le manque de vitamine D est un facteur de risque pour les maladies métaboliques, etc. Donc, c'est une belle formule et ça touche surtout, c'est dosé un peu fort en chardon-marie, c'est intentionnellement parce que le foie est vraiment le chef d'orchestre de votre métabolisme dans l'organisme et ça produit de la bile qui aide beaucoup aussi à la digestion. Et on l'oublie souvent, le foie, quand on pense au système digestif, on pense au tube, au tractus gastro-intestinal qu'on appelle donc de votre bouche, votre œsophage, votre estomac, vos intestins, l'intestin grêle et le côlon et tout ça. Mais il y a le pancréas qui produit des enzymes pour aider à la digestion et il y a le foie qui produit la bile pour aider à émulsifier les graisses, donc rendre les graisses solubles dans l'eau comme un savon. Et ça aide aux enzymes à aller digérer vos graisses et à bien les absorber. Donc, la dame disait qu'elle avait une meilleure digestion. Je vais juste le relire, là. OK, c'est ça. Une cliente m'a raconté qu'elle a de la difficulté avec sa digestion. Elle se réveille la nuit car elle a des inconforts. Depuis qu'elle prend une fois Métabzen en soirée, elle digère beaucoup mieux, ne se réveille plus la nuit et a pu recommencer à manger un peu de porc, une viande qu'elle ne mangeait plus car trop indigeste pour elle. Effectivement, les protéines, c'est parmi les macros nutriments, là, donc il y a les graisses, les sucres et les protéines. Les protéines demandent plus d'énergie à digérer que les autres. Et donc, un foie sain, parce que c'est pas seulement le foie, c'est aussi
votre usine métabolique. Donc, c'est lui qui produit les protéines de coagulation, les protéines pour transporter vos graisses dans le sang, les fameux, le bon et le mauvais cholestérol. En fait, c'est des protéines qui transportent les bons gras partout dans le corps, là. Fait que et le foie travaille plus la nuit quand vous vous reposez. Donc, de prendre Métabzen le soir, c'est une bonne idée pour permettre à votre... et le foie est un des organes aussi qui réussit à se régénérer, donc croître et remplacer les mauvaises cellules par des cellules saines, tout ça. C'est un des organes qui réussit à faire ça. Donc, je suis bien content d'avoir un témoignage sur Métabzen. Puis, Extraordinaire Métabzen pour soutenir le système, le métabolisme et la santé fonctionnelle. Et ça fait partie d'un des thèmes de la conférence. Oui, absolument, c'est ça. J'utilise un peu mon historique pour amener comment j'en suis arrivé à produire des formules, surtout en lien avec les maladies métaboliques. J'espère que c'était approprié, là, la façon que... Absolument. OK. Ben, ça fait un peu plus une touche personnelle aussi de savoir, d'apprendre à me connaître, c'est quoi mon cheminement, puis comment je suis arrivé, où je suis rendu. OK, ça c'est un autre... là, on change de registre complètement. Une dame est venue aujourd'hui disant qu'elle a aidé sa voisine avec ses traitements de chimio et avec l'accord de son docteur. Alors, attention, c'est le docteur, c'est réservé aux médecins. Quand on met, c'est pas vrai, mais quand on met DR devant le nom, il faut que ce soit des ordres professionnels ou des médecins et tout ça. Mais moi, je suis docteur, mais docteur en pharmacologie, et c'est en fait un troisième cycle universitaire, alors que les médecins de famille, c'est un premier cycle universitaire. Donc, je pourrais rajouter ça. Donc, c'est intéressant et pertinent comme explication. merci. Je vais rajouter troisième cycle. Ouais, mais enfin, c'est pas une compétition, mais je trouve qu'il y a quand même, ils prennent beaucoup de place dans la société, les médecins. Mais avec raison pour certaines choses, peut-être. Enfin, je vais m'arrêter de parler de ça. Alors, juste pour dire que, donc, elle avait aidé sa voisine après des traitements de chimio et avec l'accord de son docteur. Elle avait fait des smoothies protéinés avec la protéine des riz bruns, l'huile d'argan, les avocats, le beurre d'arachide, le lait d'avoine, le clone complexe B et des probiotiques. Son médecin a dit qu'il n'y a aucune autre de ses patients qui est remontée aussi vite. Alors, j'ai été regarder un peu plus la chimiothérapie, n'est-ce pas? Parce que malheureusement, j'ai eu des expériences personnelles pas très le fun là, avec, c'est ça, la mère de mes filles est décédée il y a 13 ans là, d'un cancer du sein assez agressif et elle a eu la chimio, mais elle a très mal supporté ça. C'est très, très puissant et très... c'est un peu des poisons en quelque sorte. On essaie de tuer les cellules cancéreuses. C'est sûr que ça sauve des vies. Je veux pas dire que la chimiothérapie, c'est pas bon. Sauf que c'est des agents aussi qui causent des mutations. Alors souvent, ça peut causer des cancers secondaires éventuellement. En tout cas, ça dépend c'est pour ça qu'ils ont des régimes très précis ils donnent une période de temps, ils vous laissent récupérer, puis il y a des cycles et tout ça. Mais ça cause beaucoup d'inflammation dans le corps et l'inflammation a tendance à diminuer, augmenter, la dégradation des protéines. Hein, on a justement un wasting, là, la catéchie, là, on perd des protéines quand on est soumis à... Encore une fois, ça dépend du type de chimio et du cycle et tout ça. Ça a tendance aussi à augmenter la résistance à l'insuline, puis diminuer un facteur de croissance qui s'appelle l'IGF-1, Insulin-like Growth Factor 1, donc qui gère beaucoup
la synthèse qui aide à synthétiser des protéines. Alors, si on le baisse, ça contribue aussi à baisser la synthèse des protéines. Et troisième élément, c'est que ça a des effets toxiques sur les cellules qui se divisent rapidement, parce que c'est ça, le cancer, c'est souvent des cellules qui se divisent rapidement puis qui perdent le frein qu'on a normalement pour maintenir nos organes. Si on veut pas que les cellules du sang se multiplient sans contrôle ou peu importe où est situé le cancer. Là. Mais on a des cellules dans notre corps qui ont un roulement et l'intestin en fait partie. C'est c'est comme des doigts, là, si on veut, pour augmenter la surface, pour être sûr de bien absorber tout ce qu'on a, parce que notre vie en dépend, de bien absorber les aliments. Donc, à l'intérieur de votre intestin, on voit ça comme un tube, mais à l'intérieur du tube, ben, c'est plein de doigts, hein, puis même au bout des doigts, c'est des petites brosses, là, comme des balais, des petits fils pour augmenter, parce que si on est réussi à étirer toute la surface, incluant ces petites, qu'on appelle des microvillosités, ben ça serait quasiment l'équivalent à un intestin humain, un terrain de football. Oui, c'est ça que c'est assez impressionnant. Donc, notre vie en dépend de bien absorber les choses. Et donc, si on regarde les doigts comme ça, ben les cellules partent de la base, migrent jusqu'au bout et là finissent par mourir et sont relâchés dans les selles, effectivement. Okay. Et donc, il y a un roulement constant de cellules qui partent de la base puis qui montent vers le haut puis qui ont toutes leurs fonctions. Il y a différents types de cellules. Il y en a qui créent le mucus qui aide à protéger notre corps, mais aussi faciliter les mouvements. C'est du mucus, donc c'est gluant un peu. Ça aide à que les choses puissent bouger dans tout le système gastro-intestinal. Il y a des cellules du système immunitaire qui sont là, etc. Donc, c'est des cellules qui se divisent rapidement, donc c'est pour ça qu'on a des problèmes, surtout gastro-intestinaux. Et l'autre endroit, c'est évidemment, c'est les cheveux, là, les cellules des cheveux, on perd des cheveux. Pourquoi? Parce qu'eux aussi se divisent rapidement. Donc, on a des effets sur l'intestin et ça a tendance à diminuer l'absorption des nutriments, dont les acides aminés qui sont nécessaires pour la synthèse des protéines. Donc, tu vois qu'il y a plusieurs éléments qui font en sorte qu'on dégrade plus des protéines à cause de l'inflammation. On réussit à en produire moins à cause des problèmes que je viens d'expliquer. Donc, l'apport accru en protéines pendant et après est recommandé. Des bonnes protéines entre 1,2 et 2 grammes par kilo de poids corporel par jour. Wow. Ça va aider à diminuer la perte musculaire, augmenter la force et la fonction musculaire et aussi la récupération post-chimio. Et c'est alimentaire, Pierre, parce que c'est là la distinction. Une protéine, c'est alimentaire. J'ai quelqu'un proche de moi aussi qui a passé à travers une deuxième chimio, puis elle prenait les protéines que je propose de riz fermenté, puis elle dit qu'elle s'est beaucoup plus même si elle est plus âgée, elle s'est sentie plus forte à travers les traitements. Mais effectivement, il y a quelqu'un qui dit que l'oncologue de son mari lui interdit de prendre des tisanes. Et ça, parce que, tu vois, on a parlé du millepertuis dimanche dernier, et une simple tisane de millepertuis, donc ils peuvent être inquiets là, de ça, parce que ça peut perturber l'action des médicaments. Oui, donc, c'est pour ça qu'une protéine, c'est alimentaire, mais à part ça, pendant la chimio, je pense qu'ils retirent absolument tout de ce qu'on peut prendre comme vitamines et tout ça. Oui, parce que on parle beaucoup souvent d'antioxydants, anti-inflammatoires. Regardez ce que j'ai dit en premier. La chimio, ça fonctionne par le stress oxydant puis le stress inflammatoire. Fait que si tu donnes des affaires, ça va diminuer l'efficacité des agents antinéoplasiques de la chimie. Mais les protéines pendant ça a été étudié. Oui, ça c'est autre chose. C'est autre chose. On a besoin, puis en fait, j'ai regardé, puis il y a les protéines de petits laits, là, donc plus de sources animales, mais il y a les protéines végétales qui ont une meilleure même tolérance digestive que certains
protéines Ça, animales. on va en parler avec Jean-Yves dimanche, OK? Parce que je l'ai OK. lancé là-dessus parce qu'il prône beaucoup les protéines animales et les protéines qu'il a dessinées imitent les protéines du petit lait, mais sont digestes, tu sais, Ouais, ouais. pour certaines personnes qui ont plus de difficultés. Mais après la chimio, donc cette personne a proposé probiotiques et complexe B après la chimio. Oui, oui, oui. Et Mais ça avec ça, mais aide. c'est ça. Donc, je termine d'abord avec les protéines. Ce qui est important, c'est les acides aminés essentiels qu'on a besoin, donc qu'on peut pas produire nous-mêmes, qu'on a besoin de l'alimentation pour rebâtir nos protéines, et en particulier la leucine qui stimule la synthèse des protéines en général. Et ça, on les retrouve surtout lorsqu'on combine plusieurs sources de protéines végétales, hein, parce qu'ils ont des profils différents d'acides aminés. Alors, si on compte, par exemple, les protéines de pois avec les protéines de riz, toi, tu as des protéines de riz, ben, j'ai vu qu'elle a donné du beurre d'arachide aussi. Donc, les arachides, c'est comme la même famille que les pois. Donc, c'est une bonne combinaison. On va avoir beaucoup des acides aminés qu'on a besoin. Mais j'ai regardé aussi, j'ai regardé qu'est-ce qu'elle a donné, puis il y a les bons gras aussi qui sont importants dans la post-chimio, parce que ça diminue l'inflammation. Hein. On en parlait des oméga-3 qui étaient anti-inflammatoires et tout ça. Et les membranes de vos cellules dépendent aussi des acides gras mono et polyinsaturés, genre ce qu'on trouve dans les huiles d'olive, les avocats, etc. Donc, l'huile d'argan aussi qu'elle a donnée. Et ça diminue le stress oxydant et ça protège les membranes et ça protège votre corps en général. Et on va terminer avec les probiotiques. Alors, effectivement, lorsqu'il y a des atteintes à votre intestin, et comme cette chimiothérapie-là affecte aussi diminue beaucoup la diversité de votre microbiote, donc ça tue aussi des bonnes bactéries dans votre intestin. Et ça a tendance aussi, malheureusement, à rendre l'intestin plus perméable. Donc, il y a un risque théorique. Si ça devenait vraiment très perméable, ben là, vous auriez des bactéries qui pourraient rentrer dans le sang et ça serait dangereux. D'ailleurs, c'est ce qui m'est arrivé. Moi, je vais venir aux effets des probiotiques. Là. C'est justement, ça, c'est le risque théorique. Et j'avais suggéré à la mère de mes filles de prendre des probiotiques après la chimio et tout ça pour aider à rebâtir son microbiote. Puis là, la nutritionniste à l'hôpital lui avait dit non, c'est dangereux, tu vas t'infecter ton sang, tout ça. Je dis, voyons donc, c'est exactement le contraire de ce que dit la science, parce que ça aide en rebâtissant votre flore intestinale. Évidemment, le risque, il est là, il est réel, mais il est théorique. Il faudrait vraiment que la barrière soit complètement foutu pour que vous ayez une infection sanguine avec vos bactéries intestinales. Mais en réalité, en rebâtissant votre flore intestinale, vous aidez à resserrer de nouveau votre barrière intestinale. Donc, c'est vraiment... En tout cas, vous ne voulez pas mal faire, j'imagine. Mais une nutritionniste, de toute façon, doit s'occuper des plans de repas. Donc, c'est elle. Mais non, mais c'est parce qu'ils ne connaissent pas les produits de santé naturels. Tu sais, on en parle souvent, à moins de faire des formations sur le côté, mais ce n'est pas étudié dans un plan de nutritionniste. La chose intéressante aussi, ça a tendance à diminuer la diarrhée qu'on a aussi comme des conséquences de la chimiothérapie. Bon, il y avait le complexe B aussi qu'elle avait proposé, je pense. Oui, mais ça aide juste à l'aspect gestion de l'énergie. Là. On revient parce que j'ai couvert là, les protéines, les gras, puis les probiotiques aussi. Là. Et Pierre, je sais que le dernier témoignage, c'était sur le sauna infrarouge, mais je te propose qu'on adresse ça vendredi. OK. Et si vous avez des questions, vous avez jusqu'à demain pour les poser. J'ai vu déjà là, des questions, des interactions, tout ça. Donc, exactement. N'hésitez pas, puis Pierre va y répondre le vendredi. On garde le vendredi pour répondre à vos questions.
Ouais. Voilà. Et puis je couvrirai, c'est intéressant aussi Le sauna le sauna infrarouge est infrarouge, très ouais, intéressant. Donc, on va prendre le temps de le présenter vendredi parce qu'en ce moment, moi, j'offre avec les clients qui achètent chez nous ont des points récompenses, puis on change de catalogue récompense, puis là, dans le catalogue récompense, moi aussi. Donc, s'il y en a qui veulent bénéficier, et il y a des contre-indications aussi au sauna, là, c'est pas pour tout le monde, là, mais on pourra présenter les bienfaits aussi vendredi matin. D'accord. Ben, bonne fin de semaine. Non, on est au début. Bonne semaine, je le sais. C'est la retraite qui fait ça. Bonne semaine. On se retrouve vendredi matin, puis dimanche à Québec. Oui. Et il reste la place pour la conférence à Québec qui se tient au Château Bonne Entente avec Pierre et Jean-Yves. Pierre Haddad, PhD, docteur en pharmacologie, 3e cycle universitaire et chercheur scientifique depuis 35 ans, plus de 35 ans. Voilà. Oui. Bon, allez, bonne journée. Merci. Bye bye tout le C'est mieux monde. d'en rire, effectivement.